La France ne représente qu'une aiguille dans une botte de foin. Ça fait partie des fausses informations qui circulent autour du climat sur les réseaux sociaux. Alors on a demandé des explications à un climatologue pour y voir un petit peu plus clair. La France émet aujourd'hui à peu près 1% des émissions de gaz à effet de serre. En fait, ce qui est important de voir, c'est que la France a ce qu'on appelle une responsabilité historique, dans la mesure où la France était un pays industrialisé à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, donc a émis beaucoup de CO2, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et une partie de ce CO2 est encore présent aujourd'hui en France en 2023. Alors pourquoi? Parce que le CO2 a cette mauvaise propriété chimique et physique de s'accumuler dans l'atmosphère. Dans 100 ans, à peu près la moitié du CO2 qu'on émet aujourd'hui sera encore présent. Donc nous devons arriver à la neutralité carbone, nous devons diminuer de 100% nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis les chiffres peuvent être aussi utilisés de manière un peu fallacieuse. Quand on compare France et Chine, en fait on compare des choux et des carottes, dans la mesure où la Chine comprend à peu près 1 milliard d'habitants, la France 60 millions, donc il est tout à fait normal que la Chine émette beaucoup plus que la France quand on parle en émissions territoriales. Il vaut mieux comparer en émissions par capita ou par individu. Et donc aujourd'hui, quand on divise par le nombre de populations respectives dans chaque pays, on voit qu'un Français émet à peu près autant qu'un Chinois. Et si on corrige en fait les émissions de ce qu'on appelle des biens et des services qui sont produits en Chine, en Asie et dans d'autres pays et qui sont consommés ici en France, donc en fait la comptabilité est telle que l'on devrait attribuer ces tonnes de CO2-là à la France, et bien en fait un Français aujourd'hui émet plus qu'un Chinois. Donc attention à l'interprétation facile de ces chiffres qui tend à déresponsabiliser l'impact, le poids de chacun et en particulier le poids des pays européens